Dans nos 2 vidéos précédentes, nous vous avions parlé du Nouveau-Mexique. Et si vous vous souvenez bien, nous nous étions arrêtés chez Anthony et Marika. Ils ont un parcours de vie vraiment intéressant et nous avons envie de vous les présenter. Salut la team Maurice, alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on change de décor, on n'est pas dans Maurice, on est dans une maison un petit peu particulière, ça s'appelle un Earthship. Il y a quelques années, je m'étais intéressé au concept d'éco-construction incluant les Earthships. Sans le savoir, nous nous sommes retrouvés dans la petite ville de Taos où est née cette idée de vaisseau de la Terre. C'est l'architecte américain Michael Reynolds qui a réalisé le premier édifice en 1972. Et depuis, une communauté s'est créée. On y retrouve le plus grand nombre de Earthships au monde. Il y a même un centre d'information et de formation. Peux-tu résumer ce qu'est un Earthship pour les personnes qui n'en ont jamais entendu parler? Absolutely. An Earthship really is an off-grid. Un Earthship, c'est une maison autonome, non reliée au réseau et durable. On construit nos maisons avec 40 à 60% de matériaux recyclés comme des canettes, des bouteilles, des pneus, du carton, et ces maisons ont un impact positif pour l'humanité. On récupère l'eau de pluie, la neige, ce qui nous fournit 100% de notre eau. Elle est utilisée 4 fois dans toute la maison. La structure et les murs porteurs sont fabriqués avec des pneus dans lesquels on tasse de la terre, ce qui permet une excellente stabilité thermique été comme hiver. De grandes baies vitrées orientées plein sud permettent d'utiliser l'énergie solaire pour le chauffage et pour les plantes qui vont aider à recycler l'eau. On aime beaucoup les formes arrondies et organiques qu'autorise ce mode de construction. Et l'utilisation de bouteilles en verre dans les murs favorise une grande créativité. Quelque chose que j'ai dit au lycée quand j'étais toute excitée à propos des Earthships avant de déménager ici, c'est que si tu veux vivre dans un appartement, prends un van, vis dans un van. Si tu veux vivre dans une maison, prends un Earthship. À mes yeux, ce sont les seules options en ce qui me concerne. Apprendre à vivre dans une maison roulante ou dans un Earthship nous incite à adopter un mode de vie plus économe, car l'eau et l'énergie sont limitées. L'esprit de départ est alors de répondre à ces contraintes par des solutions low-tech et low-cost. L'ouverture des fenêtres de toit est un bon exemple. De simples cailloux servent pour le contrepoids et on utilise un taquet coinceur de voilier pour ajuster l'ouverture. Maintenant qu'on vous a expliqué le contexte, il est temps de vous présenter Anthony et Marika. Je m'appelle Anthony, je suis né en Suisse, à Genève, d'un père italien de Naples et d'une mère indienne. J'ai fait mes études en France et très vite, je suis parti en voyage. J'ai commencé à faire mes aventures un peu partout, en Asie, en Australie, en Afrique. De fil en aiguille, je me suis retrouvé aux États-Unis. J'ai travaillé aux Nations Unies, j'ai travaillé dans plusieurs ONG, dans différents pays. My name is Marika Paquette. Je m'appelle Marika Paquette, je suis une mère, je suis une épouse. Je travaille pour soutenir les communautés autochtones afin de protéger leurs droits fonciers et leurs forêts tropicales à travers toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. As soon as I met Anthony, he was saying, Dès que j'ai rencontré Anthony, il m'a dit depuis le tout début qu'il voulait acheter un bus scolaire. Il avait toujours eu des vannes, toujours, plusieurs vannes. Il vivait dans des vannes. Mais dès qu'il m'a parlé d'un bus scolaire, j'ai dit « c'est hors de question, ça va pas le faire pour moi. » No way, Jose. That is not gonna work for me. Le bus, ça fait longtemps que moi j'y pense. Je pense Marika, elle n'y pensait pas au début. Quand Marika m'a rencontré, je vivais moi-même déjà dans un van à New York. As soon as COVID came around, all of our work. Dès que le Covid est arrivé, on est passé en télétravail et on a réalisé qu'on n'avait pas besoin d'être à New York. On pouvait déménager et voyager, profiter de cette période vraiment étrange où le monde était en quelque sorte refermé alors que tout était ouvert à l'extérieur, dans la nature.
Donc on a pris la route et acheté un bus. Et avec notre enfant d'1 an, on a décidé de changer de cap pendant un certain temps et de voir comment ça se passait. And with our 1-year-old, decided to kind of shift gears for a little while and see how it went. Donc, le bébé, il arrive, on travaille toujours en remote, en télétravail, dans les petits appartements new-yorkais. C'était sympa, mais dès qu'on a un petit bébé avec nous, c'est fini les boîtes de nuit, c'est fini les théâtres. Moi, je voulais pas, j'étais pas le genre de personne à vouloir aller me balader dans le parc avec la poussette. J'ai reproposé à America cette idée d'aller s'installer peut-être dans un bus, et puis de s'installer dedans, puis de partir à l'aventure, parce que de toute façon, on peut travailler depuis n'importe où. Et puis la petite, elle n'avait pas besoin encore d'aller à l'école, donc on s'est dit, bon, allez, on se lance. You go and visit this thing and you're like, okay, it's really... Tu vas visiter ce bus et tu te dis, d'accord, il est vraiment mignon. Je pourrais m'imaginer dedans comme dans une maison, je pourrais en faire un foyer pour nous. Et en 1 semaine, nous l'avons acheté. Moi, l'époque où j'étais sur la route, parce que j'ai fait un peu de route en Australie, comme je disais, en Tanzanie, où je vivais aussi dans des véhicules, on n'utilisait pas Internet. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Il y a des applications, il y a Internet, on a accès à tout. On peut se garer, on sait à l'avance où est-ce qu'on peut dormir. C'est beaucoup plus facile qu'à l'époque. Donc, ça a aussi un peu réconforté America. Well, it was a difficult adjustment for me, I won't lie. I've always been a person... Ça a été une adaptation difficile pour moi, je ne vais pas mentir. J'ai toujours été une personne attachée à la terre, à un endroit, alors ça m'a pris un bon moment, probablement une bonne année pour trouver un rythme, comment s'occuper de notre enfant tout en bougeant. Je ne sais pas pourquoi, on finit par s'habituer. Et quand j'y suis arrivée, c'était époustouflant de pouvoir se réveiller chaque matin sur une plage quelque part, ou dans un parc national, ou dans un parc d'État, ou dans l'un de ces endroits où tu rencontres des gens vraiment intéressants sur la route. In a national park or in a state park or just one of these places where you meet really interesting people on the road. Il y a cette espèce de communauté ici aux États-Unis où les gens migrent en fonction des saisons. Donc ils montent, les gens montent au nord, ils passent la frontière canadienne en été et puis ils passent la frontière mexicaine en hiver. Et puis en gros, on s'est pris au jeu, on a suivi les gens, puis on est passé côté mexicain et c'est là qu'on a rencontré Seb et Nacha. Moi, ça fait 10 ans que je suis on and off dans un van, dans un bus, dans plusieurs continents. J'ai fait l'Afrique de l'Est, j'ai fait toute l'Afrique de l'Est dans le coffre d'une voiture. J'ai fait toute l'Australie, toutes les côtes et même l'intérieur du pays dans un van. Et puis après, New York, je voyageais pas trop, mais je vivais dans un van pendant... J'avais un van à New York pendant 3 ans. Mais ce bus-là, vraiment le bus, le school bus, avec la famille, avec une petite, on a 2 chats aussi qui sont avec nous, et en travaillant vraiment full-time. Avant, moi je voyageais, je m'arrêtais, je travaillais dans un bar et ensuite je voyageais encore. Maintenant, on est vraiment en full-time, on travaille, on a une Starlink et on peut en gros gagner notre vie tout en voyageant. On a la chance quand même ici, en Amérique, parce qu'on a toute cette diversité de paysages, de climat, et il y a beaucoup de gens qui le font. Et donc du coup, on se retrouve en communauté, et c'est ça qui me plaît. Et puis si jamais le voisin, il te plaît pas, tu peux allumer le moteur et puis te barrer. You don't even have to plan. You can go from day to day. Tu n'as même pas besoin de planifier, tu peux avancer un jour après l'autre. Et ce genre de spontanéité, de libre arbitre, cette liberté totale de choisir, moment après moment, comme tu veux ta vie, c'était un sentiment de libération auquel je ne m'attendais pas. C'était un magnifique cadeau et une très belle leçon, parce qu'en réalité, ça pourrait être notre quotidien si on le choisit.
Mais ça demande beaucoup de courage pour s'éloigner des tendances de la société qui disent qu'on doit acheter une maison et qu'on doit vivre d'une certaine manière. Donc je dirais que cette nouvelle vie m'a procuré un grand moment d'inspiration ou d'illumination. Moment of inspiration or enlightenment that came from this new life. La seule chose qui des fois nous remet en question, c'est la question de l'école pour les enfants. Et ça, c'est une discussion que je pense toutes les familles, tous les parents sur la route ont à un moment donné. C'est et quel que soit l'âge de l'enfant, hein, c'est qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on donne à nos enfants toutes les opportunités pour pouvoir vraiment faire ce qu'ils veulent. Il y a même des films hein, sur le sujet. Et donc, je pense que c'est surtout ça qui franchement, si j'avais pas d'enfant, je pense que là, on serait parti pour rester sur la route pour un bon moment. You know, circumstances change in life and the monkey, who I like to call Vous savez, les circonstances de la vie changent et la petite, que j'appelle le petit singe, a 3 ans et demi maintenant. Et elle a besoin et envie de compagnie, d'amitié et de moments sociaux. Donc à mesure qu'on avance, nos besoins changent. Our needs change. Et puis, moi et ma petite famille, on est passé par là un jour et on s'est dit, c'est un endroit pas mal. On a essayé de revenir un peu plus tard et puis de regarder si peut-être on n'irait pas acheter une petite maison ici, pas forcément pour s'y installer, mais pour avoir un pied-à-terre. Continuing to expose our daughter to new things and new people, new ideas, but Continuer d'exposer notre fille à de nouvelles choses, à de nouvelles personnes, à de nouvelles idées, mais en gardant aussi un pied à terre quelque part. On verra à quoi ça ressemble. Il n'y a pas de plan fixe pour l'instant. Le concept derrière la maison, c'est aussi d'être hors réseau, respectueux de la terre, en utilisant l'eau, le soleil et la masse thermique pour chauffer et refroidir. C'est une rencontre avec la nature similaire à celle que tu as en vivant dans un bus, car tu es en mouvement avec le vent, où tu apprends à travailler avec les éléments. Mais tu es exposé aux éléments. Et c'est vraiment très similaire ici. Tu es exposé à la nature. Donc tu as une connexion beaucoup plus forte avec la terre, le climat, la nature, que tu ne l'aurais dans une maison conventionnelle. You're very exposed to the elements, so you have a much stronger connection to the earth and the weather and nature than you would kind of expect in a conventional home. Donc, ça ressemble un peu au final à la vie qu'on a sur la route avec le bus, sauf que c'est une maison. C'est des maisons qui sont magnifiques. Ils ont repris un peu l'architecture des anciens colons mexicains quand ils sont arrivés ici et puis qui construisaient leur maison en terre. Et puis voilà, c'est très sympa, très écologique. Puis du coup, ça coûte pas très cher vu qu'il n'y a pas de facture d'électricité à payer. Already having the bus is a great asset. Posséder le bus, c'est un grand atout pour nous, car on peut partir à tout moment pour des années si on veut. Years, if we want. So, you know, this is definitely a shift, but c'est définitivement un changement ce projet, mais vivre en bus fera toujours partie de notre vie. moving forward, living the best life. Bien sûr, comme dans la vie conventionnelle, il n'y a pas que des moments de bonheur. Il y a aussi des moments de peur, de doute et de fatigue. Ce sont aussi ces épreuves qui rendent les bons moments encore plus précieux. Et ce sont eux qu'on garde en mémoire.